Alors, je travaille sur un livre que je suis en train d'écrire, hein. C'est toujours sur le discipolat. Et dans ce livre, j'ai consacré un chapitre à la séduction. Et c'est ce que je vais partager un peu ce soir. Et la séduction concerne des doctrines et beaucoup d'autres choses. Mais là, je vais partager un peu sur d'abord ce que c'est les fausses doctrines et qu'il est important pour nous de pas se tromper de cible. Et pour ça, j'aimerais commencer avec un texte qui se trouve dans Tite 3 au verset 8. Tite chapitre 3 au verset 8. Et là, il est dit, c'est là une parole certaine et je veux que tu insistes fortement sur ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à accomplir des bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Là, l'apôtre Paul, il parle avec Tite et il insiste justement sur la doctrine de la justice, que c'est vraiment important qu'elle soit établie et qu'il insiste là-dessus. Parce que c'est une doctrine, comme vous allez voir plus tard, qui est attaquée. Mais en même temps, il nous dit, dans la suite du texte, il nous dit, voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais ensuite, au verset 9, il nous dit, mais évite les spéculations absurdes, l'étude des généalogies, les controverses et les polémiques au sujet de la loi, car elles sont inutiles et vides de sens. Et si quelqu'un cause des divisions, avertis-le une fois, deux fois, puis écarte-le de l'Église. Ici, nous voyons un point qui est vraiment important. C'est qu'il y a des discussions qui sont vraiment importantes. Il y a des choses qui sont importantes et que vraiment il faut défendre la saine doctrine. Mais il y a des choses qui sont secondaires. Et là, il ne faut même pas discuter. C'est pas vraiment important. Donc, ce n'est pas des choses qui vont nous séduire ou on pourrait être séduit à travers ces choses-là. Paul, dans ce texte, il encourage Tite à enseigner et même à insister sur la doctrine de la justice qui est reçue par grâce et qui doit à son tour nous conduire à une vie où nous accomplissons des bonnes œuvres. Cet enseignement sur la justice est important car il va à l'encontre du légalisme que Jésus dénonce. Et ça, c'est vraiment quelque chose où nous devons vraiment faire attention. C'est le légalisme. Et nous allons voir un texte qui nous parle de ça, qu'on trouve dans Galates 5 au verset 6. Galates chapitre 5 verset 6. Car pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ce qui importe, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'avoir la foi, une foi qui se traduit par des actes inspirés par l'amour. Vous couriez si bien, qui vous a détourné de l'obéissance à la vérité. Une telle influence ne vient en tout cas de celui qui vous a appelé. Ne dit-on pas, il suffit d'un peu de levain pour faire lever toute la pâte. Ici, on voit, ce texte nous révèle que des personnes ne croyaient pas que l'œuvre de la croix était suffisante et qu'il fallait se faire circoncire pour être sauvé. Et là, Paul appelle cela le légalisme. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Appelle ça le levain, pardon. Et le levain, c'est le légalisme. C'est l'essai d'être justifié par la loi. Et c'est intéressant parce que le levain, il n'ajoute aucune valeur nutritive. Je répète, le levain n'ajoute aucune valeur nutritive. Il fait juste gonfler les choses. Et c'est des gens, des fois comme ça, ils sont gonflés, mais ils n'ont pas de vie en eux. On croit qu'ils savent tout, ils ont des belles paroles, ils ont beaucoup de choses, mais il n'y a pas la vie parce qu'ils n'y ajoutent aucune valeur nutritive. Et on retrouve le même état d'esprit dans l'épître aux Colossiens. Dans Colossiens 2, verset 20, Colossiens chapitre 2 au verset 20, il est dit « Vous êtes morts avec le Christ à tous ces principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde. Pourquoi alors, comme si votre vie appartenait encore à ce monde, vous laissez-vous imposer des règles du genre « Ne prends pas ceci, ne mange pas de cela, ne touche pas cela ». Toutes ces choses ne sont-elles pas destinées à périr après qu'on en a fait usage? Voilà bien des commandements et des enseignements purement humains. Voilà bien des commandements et des enseignements purement humains. Certes, les prescriptions de ce genre paraissent empreintes d'une grande sagesse, car elles demandent une dévotion rigoureuse, des gestes d'humiliation et l'assujettissement du corps à une sévère discipline. En fait, elles n'ont aucune valeur, sinon pour satisfaire des aspirations toutes humaines. En fin de compte, c'est l'orgueil qui est nourri à travers cela. Paul parle de la sagesse humaine. Cela signifie qu'humainement, ça peut paraître bien. Mais dans ce texte, il confronte l'humanisme qui se résume à ce que l'homme choisit. L'humanisme, c'est l'homme qui est placé au centre. C'est l'homme qui dit ce qui est bon. C'est l'homme qui dit ce qui est mauvais. Et tout cela sans
critères de la parole de Dieu. C'est lui-même qui décide. C'est l'homme qui est comme Dieu. C'est lui qui dit ce qui sera bon et ce qui sera mauvais. Et c'est l'homme qui est placé au centre. Et ça, c'est l'humanisme. Et c'est vraiment ce que l'ennemi va utiliser, le chemin pour l'antéchrist. On voit aussi, des fois, on parle de l'homosexualité, tout ça. Non, mais s'ils s'aiment, il n'y a pas de problème. Vous voyez, les gens mettent leurs propres standards au lieu d'accepter tout simplement les standards de Dieu. Ils inventent des standards et tout cela, c'est lié à l'orgueil. L'orgueil nous rend aveugles. Et justement, c'est ce qui se produit à Laodicée. La séduction, l'orgueil rend aveugle. L'orgueil amène la séduction qui, elle aussi, nous rend aveugles. Et on voit cela dans l'église de Laodicée, On voit toute une église qui est séduite. C'est pas juste une ou deux personnes. Il parle à toute l'église, c'est-à-dire au leader de l'église. Et toute une église est séduite. Vous savez, des fois, les gens, ils me croient pas. Ils disent, mais non, mais c'est pas possible. Les gens peuvent pas être séduits. Je sais pas si vous savez, mais en Allemagne, l'église protestante, pas tous, bien sûr, mais beaucoup étaient pour Hitler. Ils étaient séduits, quoi. Ils étaient vraiment, vraiment séduits. Des catholiques, des protestants, des chrétiens, des évangéliques, tout ce que vous voulez. Ils étaient séduits. Et même les soldats allemands, ils avaient marqué sur leur ceinture « Dieu avec nous ». Vous voyez, on peut être tellement, tellement séduit. Mais voyons dans Apocalypse 3, verset 17, ce qu'ils nous disent et ce qu'on peut tirer et apprendre de ce texte. « Tu t'imagines, me voilà riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Mais tu ne le vois donc pas, c'est toi qui es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. » Aussi, suis donc mon conseil, achète chez moi de l'or purifié au feu pour t'enrichir, des habits blancs pour t'en revêtir et cacher la honte de ta nudité, un collier enfin pour toindre les yeux et recouvrer la vue. Ce que j'aime, je les semonce et je les corrige. Allons un peu d'ardeur et repens-toi. Ici, c'est Jésus qui parle, c'est le Nouveau Testament. Comme je l'avais dit l'autre fois, il y a des gens qui disent, des prophètes qui disent, ou des enseignements qui disent, un prophète ne reprend plus, un prophète ne corrige plus. Je regrette dans le Nouveau Testament, je regrette, mais le prophète par excellence, Jésus, l'esprit de prophétie, c'est Jésus. Le prophète par excellence, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend, il sermonne. Et là, c'est intéressant parce que le mot kolir en grec est le mot kolurion. Kolurion. Et il s'agit d'une préparation qui est composée de produits divers et utilisée comme remède pour les paupières collées. Leurs paupières étaient collées, de ce fait, ils ne pouvaient pas voir. Cette église était séduite. La séduction, dans ce cas précis, a pour origine leur tiédeur. Vous voyez, quand on est tiède, on est séduit. C'est pour ça que Jésus dit, si t'es pas chaud ou pas, si tu es tiède, soit froid ou soit bouillant, mais si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Waouh, c'est quand même fort, quoi. Jésus qui nous vomit de sa bouche si nous sommes tièdes. Vous voyez, donc des conséquences. Et le problème de la tiédeur, c'est que notre relation avec Dieu, elle est au mieux superficielle ou elle est inexistante. Je répète cela. La tiédeur, notre relation avec Dieu, elle est au mieux superficielle ou alors complètement inexistante. Et de ce fait, nous ne pouvons pas avoir la perspective de Dieu. Ça signifie qu'on n'a pas de révélation. Le mot révélation en grec est composé de deux mots. Le mot apo et le mot kalupsis. Le mot apo signifie ôter. Le mot kalupsis signifie ôter le voile. Donc, apocalypsis ou révélation signifie qu'on a ôté un voile qui était là, qui nous empêchait de voir quelque chose qui était réellement là, mais on ne le voyait pas parce qu'on n'avait pas de révélation, on ne voyait pas avec la perspective de Dieu. La révélation consiste donc à ôter le voile qui nous couvre la vue, afin que nous voyions avec la perspective divine. Un autre mot qui est utilisé dans ce texte qui est vraiment intéressant, c'est « tu t'imagines ». Tu t'imagines que tu es riche alors que tu es pauvre. Et l'imagination, c'est quelque chose de puissant. Je crois que c'est le don le plus important que Dieu nous a donné. J'ai pas le temps d'enseigner là-dessus, mais vous pouvez prendre ces CD sur notre site internet. Mais on voit, les personnes, cette église s'imaginent, parce que l'ennemi attaque toujours notre imagination, pour nous faire croire des mensonges. L'imagination est très, très, très importante. Dans 2 Corinthiens 5, verset 3, il est dit « Nous sommes des hommes, c'est vrai,
Pourtant, nous ne luttons pas d'une façon humaine. Non, les armes qui nous servent à lutter ne sont pas des armes humaines, mais leur force vient de Dieu pour détruire tout ce qui lui résiste. Nous détruisons les façons de penser qui sont fausses. Nous renversons tous les raisonnements que tous les orgueilleux opposent à la connaissance de Dieu. Nous voulons changer l'esprit des gens pour qu'ils obéissent à Christ. Une autre traduction dit « nos armes de guerre ». Et je crois que c'est un des problèmes majeurs de l'Église, que l'Église n'est pas consciente que nous sommes dans une guerre. Si nous sommes dans une guerre, écoutez bien les amis, nous sommes réellement dans une guerre et c'est une guerre qui est réelle. Cette guerre, elle est invisible, mais il y a des vrais dégâts. Par exemple, je vois des divorces dans l'Église, je vois des pasteurs, des ministères qui tombent dans le péché, je vois des églises divisées, je vois des églises détruites. Il y a tellement de choses qui sont là. Cette guerre, elle est réelle et nous devons être conscients de cela. Rappelez-vous, j'avais donné une parole que Dieu m'avait donnée, préparez la guerre. Préparer la guerre. Et je crois que c'est un temps encore où nous pouvons nous préparer. Et c'est pour ça que j'enseigne sur ce genre de thèmes qui sont vraiment importants parce que nous sommes réellement dans une guerre. Cette guerre, bien qu'elle soit invisible, elle est réelle. Et nous devons être conscients de cette guerre. Et c'est pour ça, l'apôtre Paul dit comme un bon soldat. Et nous devons nous voir, nous devons nous considérer comme des soldats. Parce qu'un soldat ne vit pas comme un civil. Il vit différemment. Je me rappelle un jour, il y a 20 ans de cela, peut-être, ou peut-être plus, ou peut-être moins, je ne sais plus exactement, mais ça fait longtemps, au moins 20 ans. Le Seigneur m'avait donné une parole dans Job 7, verset 1. Il m'a dit, lis Job 7, verset 1, c'est une parole pour toi. Et là, j'ai regardé dans Job 7, verset 1, et il est dit que le rôle de l'homme sur cette terre, c'est d'être un soldat, c'est d'être un mercenaire. Je répète, le rôle de l'homme sur cette terre, c'est d'être un soldat, c'est d'être un mercenaire. Et nous sommes l'armée du Seigneur. L'Éternel devant qui je me tiens, l'Éternel des armées, dit Élie, devant lequel je me tiens. Et ça m'a vraiment frappé parce que j'étudie beaucoup, j'ai beaucoup étudié Élie et je vais recommencer à le faire parce que c'est vraiment quelque chose pour notre temps. Élie confrontait Jézabel, Élie confrontait les fausses doctrines et tout ce que Jézabel amène. Et Élie, quand il parle, il dit devant l'Éternel des armées. Et je crois que l'Église doit reprendre conscience que nous sommes dans une guerre et que cette guerre, elle est réelle. À chaque fois qu'il y avait un réveil ou que Dieu agissait puissamment, les gens étaient conscients qu'ils étaient dans une guerre. Je parle d'une guerre spirituelle. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire que nous avons un combat et ce combat, il est spirituel et nous ne pouvons pas combattre de manière naturelle. Nous devons combattre spirituellement. Nous ne pouvons pas combattre et faire la guerre spirituelle avec des armes naturelles. La guerre spirituelle doit être combattue avec des armes spirituelles. Et la bonne nouvelle, elles sont puissantes en Dieu, par la vertu de Dieu, ou par la force de Dieu, ou par la puissance que Dieu nous donne pour que nous puissions nous battre. Peut-être j'enseignerai encore plus tard sur cela dans une autre vidéo où je parlerai de toute l'armure du chrétien. Parce que là, on voit aussi, Paul parle beaucoup de l'armure du chrétien et nous devons vraiment avoir cette mentalité de guerrier parce que nous sommes appelés à faire la guerre. Nous sommes dans une guerre, que nous le veuillons ou que nous le voulons ou que nous ne le voulons pas. Cette guerre est réelle. Là, il dit, nos armes de guerre ne sont pas simplement humaines, elles tiennent leur puissance de Dieu. Il les rend capables de détruire les bastions dans lesquels les hommes se barricadent contre lui. Oui, nous renversons les raisonnements et les arguments sophistiqués qui se dressent prétentieusement en rempart contre la véritable connaissance de Dieu, faisant prisonnière toute pensée rebelle. Nous l'amenons à obéir au Christ et à reconnaître son autorité. Aussi sommes-nous prêts à agir fermement et à redresser ceux qui sont rebelles dès que de votre côté vous serez de nouveau décidés à nous écouter et à nous obéir en toutes choses. Ici nous voyons, on voit qu'on a des armes qui ne sont pas humaines, on voit qu'elles sont puissantes et elles sont là pourquoi? Pour détruire des bastions ou des forteresses. Et là c'est intéressant. Paul parle de guerre et on sait que cette guerre n'est pas humaine mais spirituelle. Et les armes dont Paul parle ont pour objectif de détruire les façons de penser, les raisonnements, les arguments sophistiqués, les imaginations qui s'opposent à la véritable connaissance de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour nous? Ça signifie qu'un des buts et un des objectifs de la séduction, c'est que la vérité de Dieu ne puisse pas venir. Parce que c'est la vérité qui nous rendra libres. Donc, que fait l'ennemi? Il crée des forteresses. La séduction consiste à vouloir établir en nous des forteresses,
des forteresses afin de nous empêcher de voir la connaissance de Dieu et d'avoir la connaissance de la vérité. Parce que Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La vérité, c'est une âme qui est puissante. On va voir d'abord ce que c'est une forteresse, parce que c'est vraiment important pour nous de comprendre cela. Le mot grec est upsoma, et il signifie une chose élevée, une hauteur, une barrière, une rempart, une muraille. Et on construisait des forteresses pour se protéger et pour tenir l'ennemi hors de portée. Ça veut dire nous étions dans une forteresse et c'était pour empêcher l'ennemi de venir et de nous attaquer. Et nous pouvons nous-mêmes construire des forteresses pour nous protéger en tant qu'être humain. Hein. On a fait ça avant notre vie à Christ, on a eu plein de moyens de se protéger. Par exemple, je laisse personne m'approcher trop près. Dès que ça va pas, je vais commencer à crier. Je vais commencer à me défendre de cette manière. Comme ça, les personnes ne m'approchent pas. Ou je laisse personne approcher de mon cœur. Et on a bâti tellement de forteresses qui sont nées de blessures, qui sont nées de mensonges, une accumulation de mensonges. Souvent, ça vient par un mensonge. Par exemple, je ne suis pas accepté. Et là, personne ne veut de moi. Je suis rejeté. On peut croire ce mensonge, hein. On peut avoir cette pensée, et d'autres personnes viennent, et toutes ces personnes, d'un seul coup, elles nous rejettent. Et l'ennemi va utiliser ça pour accentuer justement ce rejet, pour que vraiment une forteresse se construise, et qu'on croit ce mensonge qu'on n'est pas aimé, qu'on n'est pas accepté, et qu'on croit que ce mensonge qu'on n'est pas aimé et qu'on n'est pas accepté, c'est la vérité. Et ça, c'est la séduction. Être séduit, c'est croire qu'un mensonge, c'est la vérité, et ça, c'est terrible. C'est pour ça que l'enseignement est tellement important. C'est pour ça que la parole de la vérité est tellement important. C'est pour ça que le Saint-Esprit est tellement important, parce que c'est lui qui va nous convaincre. Mais on parlera de cela plus tard. Donc on peut construire une forteresse en pensant qu'on va se protéger même de l'ennemi, hein. Non, il y a des gens, non, je ne parle pas du diable, je ne vais pas parler du diable, il n'existe pas. Et ils croient, quand on parle du diable, on va le faire venir et ainsi de suite. Il ne faut pas en parler. Si, l'apôtre Paul dit, les stratagèmes de l'ennemi ou les actions qu'il veut faire, elles ne sont pas inconnues. On connaît les tactiques, on connaît les stratagèmes, on connaît les ruses, les stratégies de l'ennemi, on les connaît. Vous voyez, on est dans une guerre. Et dans une guerre, il faut connaître les stratégies de l'ennemi. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous rappelle, nous connaissons les stratégies de l'ennemi. Et alors il y a l'autre camp, l'autre extrême, hein, et c'est toujours dans les extrêmes qu'on tombe du cheval. C'est pour ça qu'il faut être en Christ, et Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est comme ça, quand on est en Christ, on ne va pas tomber du cheval. Ni d'un côté, le diable n'existe pas, et ni de l'autre côté, le diable est partout, derrière chaque buisson, et ainsi de suite. Quand on fait des bêtises, on met la faute sur le diable, et ça ce n'est pas juste, et ce n'est pas forteresse. Mais pour être libre, le Seigneur doit devenir notre forteresse. Ainsi, nous serons un temple où sa présence pourra résider. Dieu désire habiter en nous et Dieu veut que nous soyons un temple pour le Saint-Esprit. Et le temple, c'est pas un lieu de visitation, écoutez bien cela. Le temple n'est pas un lieu de visitation, le temple est un lieu d'habitation. Dieu désire habiter en nous. 24 heures sur 24, H24, ça c'est très important. Le psaume 18, verset 2 nous dit « L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur, il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. » Et ça c'est important, que nous bâtissions des forteresses où Dieu devient notre forteresse. C'est-à-dire des forteresses de vérité qui vont réellement empêcher l'ennemi de venir parce que la vérité sera en nous. Et ça, c'est quand on connaît la parole de Dieu, quand notre cœur est rempli de sa parole. C'est pour ça que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Ok, ça c'est vraiment important. Donc on ne discute pas quand il y a pas des doctrines qui sont essentielles. Hein. Ça, c'est le point où je voulais en venir. Et après aussi, il y a des gens qui sont à différents niveaux de maturité. Ça, c'est pas vraiment nécessaire d'en discuter. C'est ce que dit aussi Romains, Paul, dans l'épître aux Romains, Romains 14, verset 3, que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne fait pas comme lui, et que celui qui ne mange pas de viande ne condamne pas celui qui en mange, car Dieu lui a fait bon accueil. Qui es-tu, toi,
pour juger le serviteur d'un autre, qu'il tienne bon, qu'il tombe, c'est l'affaire de son maître, mais il tiendra bon car le Seigneur, son maître, a le pouvoir de le faire tenir. Pour celui, tel jour vaut plus qu'un autre, pour celui-là, ils ont tous la même valeur, à chacun d'avoir une pleine conviction en lui-même. Celui qui fait une distinction entre les jours le fait pour le Seigneur, celui qui mange le fait aussi pour le Seigneur, puisqu'il remercie Dieu pour sa nourriture, et celui qui s'abstient de certains aliments le fait encore pour le Seigneur, car lui aussi remercie Dieu. Ok, ici nous voyons, il y a des choses qui sont secondaires. Hein. Là, on n'a pas besoin de discuter. Certains vont vouloir faire le sabbat, d'autres non. Mais ce qui est important, c'est que nous ne mettons pas de joug sur les personnes. Si nous croyons que nous devons faire le Shabbat, faisons-le. Mais en réalité, le Shabbat, c'est le Seigneur, c'est notre Shabbat, c'est lui ma paix, c'est lui mon repos. Ok? Moi, je dis ça aux gens, mais après, s'ils veulent respecter un jour plus qu'un autre, c'est leur liberté, c'est leur choix. On va pas les obliger ou quoi que ce soit, ou dire, mais non, c'est comme ça, et insister. Ça, c'est des discussions vaines, et ça n'amène rien, ok? Mais ces personnes aussi, qu'elles ne mettent pas de joug sur les autres en disant, si vous respectez pas le sabbat, c'est pas juste, vous n'êtes pas obéissant à Dieu, et ainsi de suite, ok? Ça, c'est des choses qui sont secondaires, et pour ça, il ne faut pas avoir des discussions qui sont inutiles et vaines, qui sont d'aucune valeur. Ok. Ensuite, on va voir un peu plus loin. Hein. On a déjà vu pas mal. Ok. Je reviens un peu à Galates 5, verset 7. Parce que dans Galates, il y a un texte qui dit, je crois que c'est Galates 3, verset 1, qui nous dit, mais qui c'est qui vous a ensorcelé? Ça veut dire, être ensorcelé, ça veut dire ne plus faire confiance dans l'œuvre parfaite de la croix et vouloir faire des choses par soi-même. C'est vivre, c'est une œuvre de la chair. La sorcellerie est une œuvre de la chair. C'est vouloir appliquer sa volonté, ses désirs dans la vie d'une autre personne, essayer de forcer d'une manière ou d'une autre avec de la manipulation, avec du contrôle, avec des menaces, avec plein de choses pour que la personne fasse notre volonté, ok? Et ça, c'est la sorcellerie. Et on trouve malheureusement ça aussi dans nos églises. C'est ce qui s'appelle la sorcellerie charismatique à coup de prophétie et ainsi de suite. Ça, je vais pas en parler parce que ce serait à tout un enseignement qui serait nécessaire pour qu'on puisse comprendre cela. Mais on voit, vous croyez si bien, qui vous a détourné de l'obéissance à la vérité. Une telle influence ne vient en tout cas pas de celui qui vous a appelé. Ne dit-on pas, il suffit d'un peu de levain pour faire lever toute la pâte. Pour moi, voici l'assurance que j'ai à votre sujet à cause du Seigneur. Vous ne penserez pas autrement que moi, mais celui qui jette le trouble parmi vous, quel qu'il soit, recevra son châtiment. Ici, Paul, comme j'ai dit précédemment, hein, il confronte à nouveau le légalisme. Et bien souvent, le légalisme, c'est plaisant à entendre. Ça fait du bien à notre âme et ça conforte dans notre orgueil de propre juste. Ah, mais moi, je prie beaucoup. Ah, mais moi, je lis beaucoup la Bible. Ah, mais moi, je fais ceci. Ah, mais moi... Mais, mes amis, votre relation d'intimité avec Dieu, elle regarde personne. C'est entre vous et Dieu. Vous n'avez pas besoin de dire combien vous priez, combien vous lisez la Bible. C'est une relation. Comme quand vous êtes marié, vous faites l'amour avec votre femme ou votre mari. Vous ne le dites pas, vous n'allez pas le crier sur les toits. Avec Dieu, c'est pareil. C'est pas la peine de vouloir montrer quelque chose vers l'extérieur. Oh frère, je prie tellement. Oh, changez de voix, changez de parole. Et quand on prie avec des versets bibliques pour bien montrer qu'on connaît la Bible. Mais quand tu pries, mon ami, tu parles à Dieu et Dieu connaît la Bible. Alors je dis pas de pas prier la parole, c'est pas ce que je dis, mais je vois des fois des personnes sont là et c'est vraiment, vraiment pénible. Ok, la séduction consiste à nous détourner de la vérité, c'est ce que Paul reproche aux Galates au verset 7. Donc la séduction a pour objectif de nous détourner de la vérité, et la vérité c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Ok, l'enseignement qui dit que Dieu ne juge plus et que les prophètes ne doivent plus corriger présente un faux Jésus à l'Église. Ne plus reprendre, parler uniquement d'amour est légèrement plaisant pour notre âme, est également plaisant pour notre âme qui refuse la croix. Écoutez bien cela. L'âme refuse la croix. Pourquoi? Parce que l'âme veut dominer. L'âme veut avoir raison. L'âme se justifie. L'âme a un instinct de survie. Elle va toujours se battre. Et là, justement, la croix va être un instrument
ou un instrument de mort. C'est la mort. C'est-à-dire que notre âme ne dominera plus, mais c'est notre esprit qui dominera et notre âme sera soumise à notre esprit. Je me rappelle un jour, j'ai amené une correction dans la vie d'un pasteur, un ami pasteur, et je lui ai dit, tu sais, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, dis-lui qu'il n'aime pas les âmes. J'ai dit, écoute, tu n'aimes pas vraiment les âmes, tu n'aimes pas les gens. Je dis, mais comment ça? Comment est-ce que tu peux dire ça, que j'aime pas les gens? Mais pourquoi tu me dis ça? Je ne comprends pas. Je dis, tu sais pas, si tu aimais les gens, tu les corrigerais. Mais tu ne corriges pas les gens parce que tu as peur qu'ils te rejettent. Et en fin de compte, tu t'aimes plus toi que tu aimes les gens. Mais en fin de compte, tu t'aimes pas parce que tu as besoin de l'acceptation. Tu as besoin de l'approbation des gens. Tu as besoin de l'amour des gens. C'est pour ça que tu ne les corriges pas. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible de ne pas corriger les gens. Quand Dieu nous dit de corriger, nous devons corriger. Vous voyez, Éphésiens 4, verset 15 nous dit, c'est très clair, vous savez, on doit rester dans les Écritures, parce que sinon on va partir dans plein de choses. Et les Écritures nous disent, dans Éphésiens 4, au verset 15, au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. Excusez-moi. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa force d'unité, lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. Ici, nous voyons qu'en disant la vérité dans l'amour aux gens, nous aiderons les gens à grandir. C'est-à-dire, il faut aimer les gens, il faut prier pour eux et leur dire la vérité. Parce que quand on ne dit pas la vérité aux gens, on n'aide pas les gens. Ce qui va libérer les gens, c'est la vérité. Et des fois, la vérité, elle est dure des fois à entendre. Mais la Bible a dit que les blessures d'un ami, les blessures d'un ami valent mieux que des belles paroles que quelqu'un nous dit. Parce qu'un ami, un vrai ami, il va te dire la vérité. Un vrai ami, il va te reprendre parce qu'il t'aime assez et il sait que les choses qui sont en toi, qui sont peut-être des séductions, des forteresses, vont t'empêcher d'entrer dans la plénitude, dans la vie de plénitude que Dieu a prévue pour ta vie. Et c'est pour ça qu'un vrai ami, il va te reprendre. Et la Bible ici, elle nous dit, au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons. Ça veut dire que les gens vont grandir quand on les corrige dans l'amour. Et c'est ainsi que le corps tout entier va s'affermir dans l'amour et ça va créer une unité. Mais ce ne sera pas une unité humaine, ça sera une unité de l'esprit. Vous comprenez, il y a une grande différence. J'étais dans une église comme ça où il y avait une unité humaine. Alléluia, tout le monde s'aimait, c'était beau, c'était merveilleux. On mangeait ensemble, on faisait des agapes ensemble. Mais tout était... Il y avait beaucoup de liens d'âme qui étaient là. Et beaucoup de choses étaient faites à travers l'âme. Vous comprenez? Et je vois malheureusement beaucoup d'églises comme cela. Les gens sont faits... Il y a des liens d'âme qui sont là. Les gens sont liés avec leur âme. Et qu'est-ce qui va séparer l'âme de l'esprit? C'est la parole de Dieu. Dans cette église, il y avait un manque d'enseignement de la parole de Dieu qui va séparer l'âme de l'esprit. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont complètement dans leur âme, même dans nos églises. Ils sont sauvés, mais ils vivent dans leur âme. Oh frère, tu n'as pas d'amour. Si, j'ai assez d'amour pour te dire la vérité. Mais non, tu ne peux pas comprendre. Et il y a tellement de doctrines qui viennent et des mensonges qui viennent. Et la séduction arrive dans nos églises. Malheureusement, à cause de cela, tu n'as pas d'amour. Mais Jésus n'avait pas d'amour quand il a repris les pharisiens. Jésus n'avait pas d'amour quand il a sorti le fouet. Jésus est l'amour personnifié. Vous comprenez? Et c'est cet amour qui va faire qu'on va accepter cet amour, qu'on aura une unité de l'esprit, plus une unité dans l'âme. Il n'y aura plus une unité dans l'âme. Et dans cette église dont je vous parle, dont j'étais, je faisais partie, et il y avait tellement d'âmes, tellement de choses dans l'âme, c'était catastrophique. Il y avait des petits clans qui se faisaient. Quand les inconvertis venaient, on ne s'occupait pas d'eux. Les gens étaient centrés sur eux. Chacun était fixé sur lui-même et sur les autres, et mes petits copains, ma petite bande et tout. Et un jour, l'ennemi est venu. Et là, il y a une division qui est venue. Et là, ils commençaient à se mordre les uns les autres, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'amour. Tout était superficiel, tout était dans l'âme. Je t'aime, on se fait des bisous, et ci et ça. Mais en fin de compte, tout était superficiel et c'est catastrophique. Il n'y avait pas des relations de cœur. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est en train de restaurer cela.
Dieu est en train de restaurer son église. Je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Et une des caractéristiques de cette église à la fin des temps, c'est qu'on reconnaîtra les disciples à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Ça veut dire qu'ils vont se frotter. Ça veut dire qu'il y aura des tensions. Mais ça veut dire qu'il y aura le pardon. Ça veut dire qu'on va apprendre à se pardonner. Ça veut dire qu'on va apprendre à s'aimer. Ça veut dire qu'on va apprendre à marcher par la grâce. On va pas faire son caca nerveux quand quelqu'un nous dit quelque chose qui nous plaît pas, ou même quand quelqu'un se trompe. On va supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Se supporter, ça veut dire se supporter. Et c'est pas toujours facile de supporter, mais nous devons apprendre à supporter. Ça va montrer notre stabilité. Ça va montrer notre capacité à pouvoir porter quelque chose. Parce que supporter, c'est porter quelque chose. Ça veut dire on va porter nos frères, on va porter nos sœurs dans l'amour, même quand ils sont à côté de la plaque, même quand ils sont à côté. On va continuer à les porter dans l'amour, on va continuer à les aimer, on va continuer à prier pour eux. Et c'est là que Christ sera formé en nous. Et c'est là qu'on montre la vraie stature de Christ. Et ça, c'est l'église que Jésus est en train de bâtir. Aimer les gens, c'est leur dire la vérité dans l'amour. Et il y aura une unité de l'esprit. Qu'est-ce que c'est que l'unité de l'esprit? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de rencontrer des gens que vous n'avez jamais vus et après 5 ou 10 minutes, waouh, il y a une unité d'esprit, c'est comme si vous connaissez depuis toujours. Ou vous voyez des gens, vous êtes attiré, il y a quelque chose qui vous attire, c'est le même esprit. C'est comme si vous connaissez depuis des années, il y a un cœur à cœur qui se fait tout de suite. Waouh, ça coule. Et pourtant ils sont différents, complètement différents de nous, mais il y a une connexion qui est là. Ça, c'est l'unité dans l'esprit. C'est ça, se connaître par l'esprit. Quand on arrive à voir la personne où elle est aussi spirituellement, est-ce que c'est un bébé spirituel, est-ce que c'est un adulte? On va pas parler à un père spirituel comme on va parler à un bébé spirituel. Et inversement aussi, on va pas parler à un bébé spirituel comme un père spirituel. C'est pour ça qu'il est important pour nous de reconnaître les différents stades de maturité où les personnes sont, pour qu'on puisse chercher les personnes et les accompagner dans la prochaine étape, pour qu'on puisse accompagner les personnes, pour qu'elles puissent grandir à tous égards à la stature parfaite de Christ. De la Genèse à l'Apocalypse, la Bible nous parle de séduction. Je reviens à la séduction, hein. Et je crois que chacun est conscient de la fin des temps. J'en ai déjà parlé, je ne vais pas reparler là-dessus, comme au temps de Noé. Après, on voit que dans Marc 13, verset 22, de faux Christ surgiront, ainsi que de faux prophètes. Ils produiront des signes miraculeux et de grands prodiges, au point de tromper, même c'est possible, ceux que Dieu a choisis. Faites attention, je vous ai prévenu. Là, c'est Jésus, il nous prévient. Il dit, faites attention, je vous préviens. Donc, ça montre qu'il faut veiller et prier. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est tellement important dans la fin des temps. Veiller et prier. Mais j'en parlerai peut-être dans un autre message. Mais si Dieu nous met en garde, c'est que cela est réel. Et je répète les objectifs de ces messages et aussi de ce livre que je suis en train d'écrire justement sur ça, hein, parce que je suis en train de prêcher à partir du livre que je suis en train d'écrire. Ça fait déjà plusieurs jours que je travaille dessus. Et les objectifs, c'est de révéler la séduction, de nous mettre en garde, expliquer comment fonctionne la séduction et aussi comment nous protéger de la séduction. Maintenant, on va voir en quoi consiste la séduction. Déjà, pour nous, il est important de comprendre que l'ennemi attaque les chrétiens par deux moyens. Soit par la séduction ou par la persécution. Je répète cela. L'ennemi attaque par la séduction, il essaie de nous séduire, alors il nous tente pour nous séduire. Okay, la tentation pour nous amener à la séduction, pour qu'on se fasse avoir, pour qu'on croie que c'est la vérité et qu'on cède à cette tentation. Ou alors il nous attaque, s'il n'arrive pas, hein, il va nous attaquer par la persécution. Mais notre thème n'est pas la persécution, notre thème est la séduction. Séduire, c'est quoi? Séduire, c'est tromper. Une personne séduite est trompée et elle n'est même pas consciente. Et ça, c'est terrible, je répète. Une personne séduite est trompée et elle n'en est pas consciente et c'est terrible. Et je crois qu'une partie de l'Église est séduite. Quand on voit, tu crois que tu es riche alors que tu es pauvre. Tu crois que tu es habillé alors que tu es nu. Et je crois que beaucoup de chrétiens, malheureusement, sont séduits, hein.
Parce qu'on voit peu de combats spirituels, on voit peu de gens qui sont dans la prière, on voit peu de gens qui combattent, on voit peu de gens qui sont vraiment, vraiment conscients que nous sommes dans une guerre et que cette guerre, bien qu'elle soit invisible, je le répète, elle n'en est pas pour moi réelle. Nous sommes vraiment, vraiment dans une guerre. La séduction, il y a plusieurs mots qui peuvent être aussi des synonymes de séduction. C'est égarer, c'est s'égarer, c'est être égaré, c'est être dans l'erreur, c'est séduire, c'est tromper, c'est être errant, ça veut dire on ne sait pas où on va. C'est amener à s'égarer, c'est conduire hors du droit chemin, conduire hors du droit chemin, conduire hors de la vérité, mener dans l'erreur, tromper, être amené hors du chemin de la vertu, s'égarer, pécher, se séparer ou s'éloigner de la vérité. La séduction consiste donc à essayer de faire croire à quelqu'un que c'est vrai alors que c'est faux. Je répète cela. La séduction consiste donc à faire croire à quelqu'un que c'est vrai alors que c'est faux. Une personne séduite croira que ce qu'elle croit c'est la vérité alors qu'en réalité c'est un mensonge. La séduction peut être utilisée par une personne pour avoir un profit personnel. C'est un acte ou des paroles qui donnent l'impression que quelque chose est vrai alors que c'est faux. La séduction, c'est le fait de séduire. Et séduire, c'est tromper. C'est faire tomber quelqu'un dans l'erreur en lui laissant croire qu'il est dans le vrai ou dans la vérité. Parce que celui qui est séduit, ce n'est pas quelqu'un qui est volontairement dans l'erreur et qui dit « je sais que je suis dans l'erreur, je suis séduit, je suis content comme ça ». Non, non, une personne qui est séduite, elle croit qu'elle a raison, elle croit qu'elle est dans la vérité, alors que pour Dieu, elle est dans le mensonge. Et c'est pour ça que c'est important que nous ayons des révélations. C'est pour ça que c'est important que nous connaissions la vérité, cette vérité qui nous rend libres, Jésus-Christ. La séduction cherche toujours à remplacer un mensonge par la vérité. Excusez-moi. La séduction cherche toujours à remplacer la vérité par un mensonge qui ressemble à la vérité. Vous savez, les doctrines, des fois, il y a 99% de vrai, mais il y a 1% de poison, et ça fait que tout est empoisonné. Rappelez-vous, un peu de levain fait lever toute la pâte. Je répète cela. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Ou des fois, tellement les mensonges sont gros, les gens les croient. C'est fou. Je vois tellement de doctrines qui sont là, des fois, et je me dis, mais qu'est-ce que les gens y croient cela? Mais c'est pas possible, ils ne voient pas. Et je vois qu'il y a un manque énorme de la parole de Dieu et dans le corps de Christ, il y a un manque qui est énorme, énorme, énorme. Et c'est la parole de Dieu qui va nous aider à discerner. Parce que beaucoup sont encore au lait et ils ne savent pas discerner, ils ne peuvent pas encore recevoir de nourriture solide parce qu'ils sont encore au lait. C'est pour ça que je vous encourage vraiment, faites mon école biblique. Vous savez, c'est tellement important, ça va vous faire grandir, ça va vous propulser dans votre destinée. C'est de la nourriture solide, c'est vraiment important. On a des super promotions en ce moment, profitez-en. Et la séduction, c'est pas toujours une erreur totale et complète sur tous les domaines, mais ça peut être un mélange. C'est-à-dire, il y a une partie d'erreur, et là où nous sommes de l'erreur, la partie où l'ennemi nous fait croire un mensonge et que nous croyons que ce mensonge est la vérité, c'est là que l'ennemi aura autorité dans notre vie. Rappelez-vous que le combat est un combat pour l'autorité. Qui va avoir l'autorité dans notre vie? Ça, c'est la question. C'est pour ça que Jésus veut être Seigneur. Merci Solène, qui dit qu'elle fait l'école et elle est top. Merci Solène. Ce que nous croyons, l'ennemi veut avoir autorité dans notre vie. Comment? En nous faisant croire des mensonges. Écoutez bien, Romains 6, verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous mettant au service de quelqu'un comme des esclaves pour lui obéir, vous êtes effectivement les esclaves du maître à qui vous obéissez, ou bien du péché qui entraîne la mort, ou bien de l'obéissance qui conduit à une vie juste. Ici, Paul est étonné, il dit, mais vous ne savez pas cela? Mais comment ça se fait? Si l'ennemi arrive vous faire croire des mensonges, et que vous croyez que ces mensonges sont des vérités, il aura autorité dans votre vie, exactement dans ces domaines. C'est pour ça qu'il faut abattre les forteresses, il faut abattre les raisonnements, il faut connaître nos âmes qui sont puissantes en Dieu, pour pouvoir renverser ces forteresses, pour nous montrer les mensonges,
parce qu'on peut uniquement reconnaître un mensonge quand on connaît la vérité. Et ça, c'est notre combat. C'est un combat spirituel. C'est le mensonge entre la vérité et le mensonge. Entre la vérité et le mensonge. C'est le combat entre la vérité et le mensonge. C'est le combat entre la lumière et les ténèbres. Et ce combat est réel. Et quand on combat les ténèbres, on n'a pas besoin de crier, on a juste besoin de mettre la lumière. C'est-à-dire, ta parole est une lumière à mon sentier. Prendre la parole de Dieu et des fois la proclamer va changer les situations. Des fois, il faudra se battre plus longtemps. Des fois, il y aura un combat qui sera là. Parce que ce que nous croyons contrôle notre vie. Proverbe 23, verset 7. Car il est tel que sur les arrière-pensées de son âme. Une autre traduction dit, car selon qu'il a pensé en son âme, tel il est. Si l'ennemi arrive à nous faire croire ses mensonges, ces derniers nous contrôleront et ses plans pourront se réaliser dans notre vie. La séduction, on peut donc dire que c'est tout ce qui n'est pas en accord avec la vérité que nous croyons être la vérité. La vérité est une personne, Jésus. La séduction peut donc consister à ne pas croire au tout accompli à la croix, à ne pas croire aux paroles et aux actes de Jésus. La parole de Dieu est la révélation de Jésus, la révélation de la vérité. La Bible nous révèle qui il est, ce qu'il a fait, aussi que l'héritage qu'il nous donne à ceux qui lui appartiennent. Tout ce qui est contraire, écoutez bien cela, tout ce qui est contraire à la vérité révélée dans les Écritures est donc une séduction. Waouh! Colossiens 2, verset 4. Or, je dis ceci afin que personne ne vous séduise par des discours spécieux. Je dis cela pour que personne ne vous abuse par de beaux discours. J'insiste là-dessus afin que personne ne vous égare dans une impasse par des raisonnements spécieux avec des discours séduisants. Waouh! Vous voyez combien c'est important? Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Et nous voyons que le mot séduit est également traduit par tromper, égarer et abuser. Le mot grec est paralogizomai et signifie qui raisonne mal. Je répète cela, le mot grec pour la séduction est paralogizomai et signifie qui raisonne mal, et ça peut être traduit par compter faux, mécompte, tromper par des comptes faux, abuser par de faux raisonnements, tromper, tricher, circonvenir. La séduction est un piège que l'ennemi utilise. Venez avec moi dans 2 Pierre 2, verset 12. 2 Pierre, chapitre 2, au verset 12. Mais ces gens agissent par instinct comme des bêtes sauvages qui naissent pour être capturés et tués. Ils insultent ceux qu'ils ne connaissent pas. Ils seront mis à mort comme des bêtes. Ils seront ainsi payés en retour de tout le mal qu'ils auront fait. Ils trouvent leur plaisir à satisfaire leurs mauvais désirs en plein jour. Leur présence est une honte et un scandale quand ils participent à vos repas en jouissant de leur tromperie. Écoutez bien. Leurs yeux sont pleins du désir de commettre l'adultère. Ils n'en ont jamais assez de péché. Ils prennent au piège les personnes faibles. Leur cœur est enflammé par l'amour du gain. La malédiction de Dieu est sur eux. Ils piègent. Le mot grec utilisé pour piège est déléazo. Et il peut être traduit par appâter, attraper avec un appât, amorcer, séduire, attirer et tromper. Donc il faut un appât. Et la séduction, c'est quelque chose qui est bien, c'est pas quelque chose qui est négatif. Ouah, ça paraît bien, mais c'est merveilleux. Dieu ne juge plus, il n'y a plus de correction, mais Dieu est seulement amour. On peut vivre comme on veut. Dieu nous aime, tout le monde sera sauvé, tout le monde ajourira au paradis. Eh ben non, ça c'est pas la vérité, c'est pas ce que Jésus dit, et c'est pas ce que la parole de Dieu dit. Mais vous voyez, si les gens croient cela, ça peut paraître bien. Et c'est très humain, c'est très magnifique. Mais non, tout le monde est sauvé. Toutes les religions mènent à Dieu. Vous voyez, tous ces mensonges qui commencent à venir de plus en plus. Et des associations qui se font entre différentes religions. Et on accepte l'inacceptable. Et il y a une séduction qui vient. Et elle vient de plus en plus. C'est pour ça qu'on doit être des hommes et des femmes de la parole de Dieu, mais pas seulement de la parole, aussi du Saint-Esprit. Je parlerai plus tard de cela. La racine de ce mot est le mot grec, dolos, qui peut être traduit par ruse, fraude,
paroles trompeuses, mensonges, habileté, tromperie, astuce et leurrée. Maintenant que nous avons vu en quoi consiste la séduction, nous allons voir qui est l'auteur de la séduction. Dans Apocalypse 12, verset 9, Apocalypse 12, verset 9, il fut précipité le grand dragon, l'antique serpent, celui que l'on nomme diable et Satan, le séducteur du monde entier. Waouh, le séducteur du monde entier, il fut précipité sur la terre et ses anges avec lui. Ici, le texte nous dit que Satan est le séducteur du monde entier. Mes amis, les gens qui sont dans le monde, ils sont séduits. Les gens dans le monde sont séduits. Et malheureusement, des gens dans l'Église aussi, des pans entiers de l'Église sont séduits. Je sais qu'il y a des dénominations en France, écoutez bien, je sais qu'il y a des dénominations entières en France qui disent qu'un chrétien ne peut pas avoir de démons. Croyez-moi, ça fait plus de 20 ans que je fais de la délivrance, j'en ai chassé des démons, et même chez des pasteurs, même chez des ministères, et j'ai aucun problème avec ça. Ok, le travail n'avait jamais été fait, ils n'ont jamais été enseignés, ils ne savent pas ces choses, et des dénominations entières croient qu'un chrétien ne peut pas avoir de démons et ils défendent cela. Et le problème, c'est qu'ils disent à leurs membres, quand ils ont des problèmes, il faut que tu lises plus la parole. Il faut que tu pries plus, il faut que tu jeûnes plus, et ils mettent des joues sur les gens. Au lieu de chasser les démons, ils donnent des conseils qui n'ont rien à voir et ils font de plus en plus de dégâts. Et ces gens, ils deviennent dépressifs, ils se cachent, ils disent plus ce qui est vrai, et des fois ils quittent l'église, et des fois même le Seigneur, parce qu'on n'a pas répondu à ce problème spirituel de manière spirituelle. Un démon se chasse. Écoutez bien les amis. Les pensées se renouvellent. Les blessures se guérissent. Les forteresses sont abattues. Les démons sont chassés. Et la chair, elle est crucifiée. Ok? Et ça, c'est important que nous ne mélangeons pas tout. Il y a des problèmes qui sont charnels. Cela, on ne peut pas chasser un démon. C'est la croix. Prends ta croix et suis-moi. Ça, c'est pas quelque chose qu'on peut chasser. L'intelligence, elle doit être renouvelée par la parole de Dieu. Et c'est là que la séduction va partir. C'est là qu'on se lave avec l'eau de la parole. Et toutes les saletés vont partir. Toutes les saletés, les mensonges et toutes ces choses vont partir. Ensuite, 1 Timothée 4, verset 1 nous dit « L'Esprit le dit expressément dans les derniers temps, certains renieront la foi, s'attacheront à des esprits séducteurs et à des doctrines inspirées par les démons. » La question est, qui est l'auteur de la séduction? Ici, nous voyons que c'est le diable, et le diable n'est pas seul, il a toute une armée. Dans les derniers temps, certains renieront la foi, s'attacheront à des esprits séducteurs, ça veut dire qu'il y a des esprits qui séduisent, ok? Et en plus, ils inspirent des doctrines, c'est-à-dire qu'il y aura des fausses doctrines qui vont nous conduire dans la séduction. Ces esprits sont sous les ordres de Satan. Ces esprits nous le révèlent, le texte séduisent et cette séduction prend place au travers de fausses doctrines. Une fausse doctrine est donc une doctrine qui est contraire à la saine doctrine. Écoutez bien, une bonne doctrine nous conduit toujours à la sainteté. Je répète cela, une vraie doctrine nous conduira toujours à la sainteté. Et la doctrine, c'est quoi? La doctrine, c'est ce qui doit être pensé. Écoutez bien cela. La doctrine, c'est la manière de laquelle nous devons penser. Et c'est pour ça que Dieu veut que nous renouvelions notre intelligence. C'est pour ça que Dieu donne différents ministères. Et notamment pour les doctrines, c'est les ministères apostoliques et les ministères d'enseignement. Les ministères qui sont dans l'enseignement de la parole de Dieu. Paul exhorte Timothée justement à cela. Dans 2 Timothée 4, verset 3. 2 Timothée 4, verset 3. Paul dit à Timothée, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Et c'est déjà maintenant. Beaucoup de gens ne veulent plus entendre la vérité dans nos églises.
Beaucoup trop de gens dans nos églises ne veulent plus entendre la vérité et c'est terrible. La croix n'est plus prêchée, la repentance n'est plus prêchée. On prêche que des choses de ce que les gens veulent entendre. Mais au gré de leurs propres désirs, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître. Ça, c'est une des caractéristiques de la fin des temps. Ils se donneront maître sur maître. C'est des gens qui courent partout. Et ils vont à gauche, ils vont à droite. Ah, ça, c'est le dernier enseignement, et le dernier enseignement, et le dernier enseignement, mais ils n'ont aucun fondement. Ils ne sont pas fondés dans les Écritures. Ils ne sont pas établis dans la parole de Dieu. Ils ne sont pas enracinés dans l'amour. Et ça, c'est terrible. Et je répète cela parce que c'est vraiment important. Une des caractéristiques de la saine doctrine, c'est qu'elle nous conduit toujours à la sainteté. La séduction vient de l'ennemi, et on a vu ce qu'est la séduction. Ça fait 3/4 d'heure là, je vais arrêter pour ce soir, mais on va reprendre une autre fois et je parlerai plus tard de ce qu'est le but de la séduction et comment l'ennemi aussi, il séduit les différentes séductions qui sont malheureusement aussi dans l'Église, ou qu'on peut même croire dans nos propres vies. C'est pour ça que la Bible, elle nous dit aussi, examinez-vous vous-même si vous êtes encore dans la foi. Examinez-vous vous-même si vous êtes encore dans la foi. Donc je vous encourage, à toutes les personnes, si vous êtes intéressés pour l'école biblique, vous pouvez vous inscrire, ou si vous êtes intéressés pour soutenir le ministère, je vais mettre sous la vidéo un lien où vous pouvez, si vous le désirez, sentez-vous complètement libre. Je parle de ça parce que le ministère ne tourne pas, donc je ne suis pas dans d'église. Dans les églises en ce moment, je ne tourne pas, je ne vends rien. Dans les églises, je n'ai pas d'offrande ni rien. Sentez-vous réellement libre, faites selon votre cœur. Selon que le Seigneur vous met à cœur, si vous avez à cœur de soutenir, merci beaucoup, vous allez nous permettre de continuer à annoncer l'Évangile. Mais vraiment, soyez complètement libres. Je dépends vraiment de Dieu et si Dieu vous met à cœur, c'est avec grand plaisir. Mais je vais continuer à prier et je vais prier et voir où Dieu va nous conduire. Alléluia. Merci Père. Merci Père pour ces temps bénis. Merci Père que tu nous donnes des révélations. Merci Père pour ta parole. Merci Père pour ton esprit. Merci Père de nous enseigner dans toutes choses. Merci Père pour tous les bien-aimés qui écoutent. Merci Père que ta parole puisse abattre les forteresses, les raisonnements et les hauteurs. Merci Père de continuer à parler de ton peuple. Merci Père de ramener ton peuple à toi parce que tu veux pas qu'il soit égaré. Merci Père. Merci Père de révéler les fausses doctrines. Merci Père de nous protéger. Merci Père de nous donner aussi une faim et une soif de ta parole. Qu'on prenne du temps dans ta parole et aussi qu'on prenne du temps avec ton esprit. Qu'on prenne du temps dans ta présence pour te connaître. Pour te connaître au travers de ta parole et aussi au travers de ton esprit. Au travers de ton esprit qui nous révèle ta parole. Au travers de ton esprit qui nous conduit dans la vérité. Au travers de ton esprit qui nous donne des révélations. Alléluia. Alléluia. Merci Père. Merci Père pour ta présence. Je prie Père que chacun puisse recevoir un attouchement de ta présence ce soir. Chaque personne qui écoute puisse être touchée Père. Je vois une personne qui a un problème à l'œil. Je crois que c'est relativement grave. Je prie que vous soyez guéris dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, soyez guéris. Je crois qu'il y a une personne aussi, vous avez vraiment des difficultés avec vos émotions. C'est comme si vous ne ressentiez plus vos émotions. Vous ne ressentez pas les choses. Vous ne ressentez pas Dieu, vous ne ressentez pas ce qui se passe autour de vous. Vous avez vraiment des problèmes pour ressentir. Parce qu'il y a un blocage au niveau de vos émotions. Parce que je crois qu'un jour, vous avez dit, je ne veux plus ressentir. Et c'est une forme de protection que vous avez mis. Et Dieu respecte cela parce que c'est comme un vœu que vous avez fait dans votre cœur. Et je vous encourage vraiment, si vous le désirez, à demander pardon à Dieu pour cela. Demandez pardon à Dieu d'avoir fait ce vœu et d'annuler ce vœu et dire que vous voulez à nouveau ressentir. Et je crois que quand vous allez faire ça, ça va être comme un choc pour vous parce que vous allez de nouveau avoir des émotions et ça va vous perturber pendant un temps, mais petit à petit, ça va à nouveau stabiliser, ça va s'équilibrer.
Mais je vous encourage vraiment à faire cette prière, à demander pardon à Dieu là où vous avez dit je veux plus rien ressentir. Peut-être à cause d'un abus que vous avez vécu ou quelque chose, et vous avez mis comme une barrière sur vos émotions. Alléluia, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Est-ce qu'il y a une personne ici qui s'appelle Nathalie? J'ai une parole pour Nathalie. Nathalie. Nathalie, tu es passée par beaucoup de difficultés et le Seigneur t'a toujours tenu et des fois même tu étais avec tes freins comme ça, je vois tes pieds comme ça qui étaient par terre, c'est comme si tu voulais pas venir. Mais le Seigneur il te dit viens, viens et viens et viens et n'aie pas peur malgré les difficultés, malgré les épreuves. Et c'est comme si tu disais mais Dieu où tu étais dans toutes ces difficultés, où tu étais dans toutes ces épreuves. Et le Seigneur te dit j'étais là, mais l'ennemi voulait te faire croire que j'étais pas là, il voulait te séduire, mais j'étais toujours là et je t'ai toujours tenu par la main et j'ai jamais lâché ta main. Mais je désire maintenant que tu t'approches encore plus de moi. Parce que je veux que tu désires, que tu découvres mon cœur de père. Je veux que tu entendes mon cœur. Je veux que tu mettes ton oreille sur mon cœur. Je veux, ma fille, que tu viennes tout près de mon cœur pour entendre les battements de mon cœur, pour entendre l'amour que j'ai pour toi, pour entendre la compassion que j'ai pour toi, pour entendre des mots d'amour, pour que tu puisses entendre la valeur que tu as à mes yeux. Je veux te parler de cœur à cœur, parce que des fois tu as du mal à le croire quand tu entends cela. Mais c'est moi personnellement, ton Dieu, ton Père qui t'aime, qui veut te parler de cœur à cœur. Et là tu sauras que c'est moi qui te parle. Et ces paroles vont guérir à l'intérieur de toi. Ces paroles vont pénétrer à l'intérieur de toi. Ces paroles vont pénétrer profondément dans ta vie et vont amener une guérison profonde et une restauration profonde dans ta vie. Et tu pourras témoigner à d'autres femmes des choses que tu as vécues. Et tu pourras témoigner de ma grandeur, dit le Seigneur. Tu pourras témoigner de mon amour. Tu pourras témoigner de ma puissance. Tu pourras témoigner de ma compassion. Et tu pourras être un témoin efficace à travers ce que tu auras vécu et ce que tu commences à vivre maintenant à travers ma parole. Alléluia. 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 Shakaba kesekotorabada. Alléluia. Shakarababakata. Kitareko rabababashika. Anemozodonamadi bashika labasekete. Alléluia. Merci Seigneur. Je vois aussi une personne, vous avez des problèmes financiers. Et c'est assez juste, c'est assez serré tous les mois. Et vous êtes dans des problèmes financiers, vous dites, mais comment je vais faire, comment je vais m'en sortir? Et le Seigneur te dit, t'inquiète pas, regarde à moi. J'ai toujours pourvu et je continuerai à pourvoir. Mais cherche-moi, cherche-moi. Et fais ce que je te dis. Et je vais te donner des moyens pour acquérir des richesses. Je vais te donner des moyens pour que tu puisses subvenir à tes besoins. Alors sois simplement à mon écoute. Et tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Ne sois pas paresseux, mais tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et tu verras que je suis celui qui pourvoit à tous tes besoins avec richesse et gloire, et tu ne manqueras de rien. La parole de Dieu dit, j'étais jeune et je suis devenu vieux, et je n'ai jamais vu le juste mendier son pain, et ni sa descendance après lui. Ah, c'est une parole pour quelqu'un, je vois, avec des problèmes financiers. Je sais pas si quelqu'un, il y a une entreprise aussi, et c'est comme s'il y a un stop qui est là. Il n'y a pas d'entrée d'argent, et vous dites, mais comment ça va se passer pour l'avenir? Qu'est-ce qui va se passer? Et vous avez beaucoup d'inquiétudes dans votre cœur. Parce que je vois, il y a comme un vide encore devant vous. Et il y a un temps encore où les finances ne vont pas rentrer. Et vous inquiétez vraiment, vous regardez vers l'avenir. Et c'est un temps encore qui va être là. Je ne sais pas combien de temps, mais il y aura encore un temps qui sera là où il n'y a pas de finances qui vont rentrer pour vous. Et le Seigneur vous dit, asseyez-vous, sachez que je suis Dieu. Et je vois, vous vous asseyez, vous êtes très tendu. Et le Seigneur vous dit vraiment, assieds-toi, détends-toi, laisse-toi aimer, apprends à me connaître davantage, cherche-moi. Mais cherche-moi pas superficiellement, cherche-moi de tout ton cœur, parce que je me laisse trouver par ceux qui me cherchent de tout leur cœur. Alors cherche-moi, et je répondrai. Cherche-moi, et je te parlerai. Cherche-moi, et je rassurerai ton cœur.
Cherche-moi et je te montrerai les choses cachées. Mais j'ai besoin de te former. Et cette formation se fait dans ma présence. Cette formation se fait en ma présence parce que je veux te parler. Et je veux encore ôter des choses dans ton cœur, des craintes, des forteresses, des raisonnements, des choses que tu crois être justes, des choses que tu as bâties pour te protéger depuis ton enfance. Tu as bâti cela dans ta vie pour te protéger. Et je veux retirer cela de toi, pour que mon amour puisse couler au travers de toi, et pour que tu puisses être un témoin, pour te rétablir, pour te guérir et pour te restaurer, et pour que tu sois une lumière dans le monde des affaires. Mais j'ai besoin que tu prennes du temps dans ma présence, j'ai besoin que tu prennes du temps avec moi, pour que je puisse faire l'œuvre. Arrête de courir, arrête de vouloir faire à ta manière. Parce que ce n'est pas la terre qui dit au potier comment il doit le faire. Mais c'est moi qui veux diriger ta vie. Et des fois, tu es résistant, des fois, tu es têtu. Des fois, tu n'écoutes pas. C'est pour ça, viens sur cette chaise, assieds-toi. Et écoute-moi. Prends du temps dans ma présence. Car je veux te former. Et je veux faire de toi un vase d'honneur. Je veux te mettre sur le tour pour te former. Et des fois, ça va aller très vite. Le tour va aller vite. Et des fois, il va aller doucement. Parce qu'il y aura un travail minutieux à faire. Et des fois, il y aura des choses à ôter qui seront des morceaux plus gros. Et c'est pour ça que le tour tournera plus vite. Et quand le tour tournera moins vite, c'est les choses précieuses. Et ça, je crois que c'est des événements qui vont venir dans votre vie. Des événements qui vont venir, qui vont être... Vous allez être comme bousculés, il y aura beaucoup à faire. Et des moments où vraiment il y aura pratiquement rien à faire. Mais pour l'instant, vous êtes dans une saison de repos. Dans une saison où Dieu veut parler à votre cœur. Il veut établir des choses pour que vous soyez fondés et que vous ne soyez pas emportés à tout ce que vous entendez, à tout ce qu'on vous dit, même de personnes très proches, mais que vous appreniez à dépendre de lui, parce que c'est lui qui veut vous conduire dans la vérité, dans cette vérité qui vous rend libre. Alléluia. Shambare sokorabada. Alléluia. Alléluia. Korebo sokorababa shaka. Alléluia. Masekorobo shoko. Je prie encore un peu, hein. On va prier pour Sandra qui a une leucémie ici. Quelqu'un qui écrit que Sandra a une leucémie. Et je vous encourage tous à prier. Parce que un bat 1000, deux bat 10 000. Et la prière du juste est d'une grande efficacité. Voilà, Seigneur, nous te prions pour Sandra. Et nous te remercions de la guérir de toute leucémie dans le nom de Jésus-Christ. Nous te remercions d'étendre ta main sur elle, Seigneur. Que tu la guérisses, qu'elle soit guérie complètement des pieds à la tête au nom puissant de Jésus. Et on te donne toute la gloire, Père. Guéris Sandra, Seigneur. Guéris-la, Père. On te prie de tout notre cœur. Que tu la guérisses, que tu la restaures, que tu la rétablisses. Alléluia. Te prions de la toucher, Père, là où elle est maintenant, dans le nom de Jésus. Nous proclamons que par tes meurtrissures, elle est guérie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous donnons toute la gloire pour cela. Je vois une personne aussi, je crois que c'est du côté... ça c'est droit. Ouais, du côté droit, à l'oreille, là où tout... Je ne sais pas si c'est toute la face ou si c'est juste l'oreille ou si c'est tout le... Mais en tout cas, je crois que c'est même tout le côté ici. Je ne sais pas ce qu'il y a comme des fourmillements, mais il y a quelque chose qui n'est pas correct de toute cette face, tout ce côté-là. Mais c'est surtout dans l'oreille. Et je crois même que c'est comme ça ici, là, sur la joue, tout ça. Il y a un problème. Si quelqu'un est concerné par cette parole, je ne sais pas si c'est suite à un choc ou un traumatisme, mais je prie maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus que vous soyez guéris. Merci Père de toucher cette personne. Merci Père de guérir cette personne. S'il y a des bourdonnements dans l'oreille, s'il y a des choses dans l'oreille, s'il y a une face qui est comme paralysée ou des bourdonnements, ou je ne sais pas ce que c'est exactement, mais on te prie Seigneur d'étendre ta main dans le nom puissant de Jésus. Merci de guérir cette personne au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a une personne qui s'appelle aussi... je reçois un nom, hein, Jean-Jacques, je ne sais pas si c'est une personne qui est présente
une personne qui est de votre famille ou quelque chose, mais je reçois le mot Jean-Jacques. Et je reçois ne t'inquiète pas, Jean-Jacques. Ne t'inquiète pas, mais entre dans le repos. Ne promène pas de regard inquiet. Rentre dans le repos du Seigneur. Rentre dans ce repos. Et ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Merci, Père. J'écoute juste un instant si je reçois encore quelque chose. Hein. Et je vois dans mon esprit une personne qui est comme devant une rivière. Hein, et cette rivière, elle n'est pas calme. Ça, c'est assez mouvementé, il y a du courant, tout ça. Hein. Et cette personne se dit, est-ce que je peux y aller? Vous avez vraiment des craintes et des peurs d'y aller. Et c'est vraiment, je crois vraiment, c'est le fleuve de Dieu, c'est dans une autre dimension. Et Dieu vous demande vraiment d'y aller, de ne pas avoir peur, mais de ne pas y aller jusqu'aux chevilles, d'y aller complètement, de rentrer complètement dedans, de faire entièrement la volonté de Dieu, de ne rien retenir, d'y aller complètement et de rentrer dans ce courant. Et ce courant va vous amener. Et vous avez peur parce que vous allez perdre le contrôle, vous allez perdre des moyens et vous ne savez pas où Dieu va vous mener, mais Dieu sait où il va vous mener. Dieu connaît toutes choses. Allez simplement dans cette rivière d'amour, dans cette rivière qui est un fleuve d'amour. C'est vraiment un fleuve, c'est quelque chose de fort qui est là. Je vois devant mes yeux, hein, et vous êtes sur la berge et vous avez peur de rentrer, mais le Seigneur vous demande vraiment de rentrer et d'avancer. Vous savez, quand il y a le prophète, quand je ne sais plus qui c'est qui était rentré dans l'eau, hein, il n'est que rentré jusqu'aux chevilles et Dieu lui dit continue à aller plus loin et plus loin. Et après, il y a un moment où c'est au-dessus de la taille et c'est là qu'on perd le contrôle. Et c'est là que Dieu veut nous amener. C'est lui qui va avoir le contrôle de toute notre vie. Et je vois au moins une personne qui a des craintes et des peurs. Et le Seigneur veut vous encourager à venir. Il vous dit, je suis un Dieu d'amour, n'aie pas peur. J'ai prévu le meilleur pour toi. Laisse-toi conduire. Je te conduirai. Je te conduirai. N'aie pas peur. Alléluia. Et je vois aussi dans mon esprit, il y a une personne. Waouh! Mélanie Martin, merci. La rivière est un songe que j'ai reçu, me disait d'entrer totalement dans l'eau. Waouh, c'est une confirmation pour vous alors. Cette parole était certainement pour vous, Mélanie. Merci Seigneur. Ok, je voyais, vous savez, comme des baraques en bois avec des planches comme ça, et je voyais une personne qui regardait là, et elle se disait en elle-même, est-ce que je peux sortir? Est-ce que je peux me montrer tel que je suis réellement? Je suis pas vraiment bien, mais les gens vont pas m'accepter. Les gens vont me juger, les gens vont me critiquer. Est-ce que je peux réellement me montrer comme je suis? Et je crois qu'il y a beaucoup de masques parce que vous êtes blessés. Vous avez mis beaucoup de masques sur votre vie parce que vous êtes blessés et vous avez peur de vous montrer tel que vous êtes. Mais le Seigneur veut vraiment que vous veniez à la lumière, que vous restez pas cachés derrière ces planches, derrière cet abri, mais que vous sortiez à la lumière parce que vous êtes une créature merveilleuse et il va vous encourager, sortez simplement par la foi. Mais je vois qu'il y a beaucoup de peur et des craintes qui vous retiennent et vous avez peur de vous montrer tel que vous êtes et vous vous montrez toujours d'une certaine manière. Et je crois que le Seigneur veut vraiment vous encourager. Salut Eric. Et je crois que le Seigneur veut vraiment vous encourager à venir, à sortir de là où vous êtes et à vous présenter tel que vous êtes parce que vous êtes aimé, vous êtes accepté. N'ayez pas peur du regard des autres, n'ayez pas peur du jugement des autres, mais sortez simplement. Alléluia. Merci Père encore. Eric, j'ai quelque chose pour toi. Parce que ça me quittait pas, j'ai vu ton nom et après ça m'a plus quitté. Hein. Et j'entends vraiment que le Seigneur il va pouvoir à tes besoins avec richesse et gloire. Il va vraiment pouvoir à tous tes besoins. Ne t'inquiète pas. Continue à avoir ce cœur d'adorateur.
continue à le chercher, continue à monter, monte encore plus haut parce qu'il y a encore des choses qui sont cachées que Dieu veut te révéler. Monte simplement et ne t'occupe pas des choses de cette terre. Cherche d'abord mon royaume et le reste sera donné par-dessus. Alors cherche-moi simplement, continue à amener mon peuple, continue à m'adorer, continue à amener mon peuple dans l'adoration parce que je veux que tu ailles dans une autre dimension et que tu amènes les gens avec toi. Je veux que tu amènes beaucoup avec toi pour qu'ils voient du haut, du sommet de la montagne, pour qu'ils voient dans la plaine, pour qu'ils puissent comprendre ce qui se passe dans ces temps de perturbation, dans ces temps difficiles. Amène-les dans cette dimension et ne regarde pas pour tes finances. Je vais pouvoir à tous tes besoins avec richesse et gloire. Mais cherche-moi et continue à me chercher. Prends du temps avec moi, je t'ai appelé pour ça. Je t'ai mis à part pour ça, mon fils. Je t'ai mis à part pour ça, pour que tu me cherches. Tu es un homme que j'ai consacré pour des temps comme celui-ci. Tu es un homme que j'ai mis à part et je vais t'honorer, je vais t'élever. Je vais non seulement t'élever dans cette nation, mais dans toutes les nations où tu iras, dans toutes les nations où je t'enverrai. Tu seras connu pour être un homme qui a un cœur comme David, un homme qui m'adore, un adorateur. Alléluia. Alors va et ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Il pourvoira à tous tes besoins avec richesse et gloire. Et je libère toutes les finances qui sont prévues. Je libère tout ce qui est prévu dans les cieux pour toi, Eric, dans le nom puissant de Jésus, que des personnes aussi, que le Seigneur touche aussi les personnes qui doivent donner, qui doivent te soutenir. Au nom puissant de Jésus, nous bénissons ces personnes et nous prions pour ces personnes pour qu'elles aient le discernement et pour qu'elles entendent ta voix, Seigneur, afin qu'Éric ne manque de rien, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen et Amen. Amen, 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 Amen. Alléluia. Il y a une forte onction ce soir. Pour le prophétique, je vais voir si le Seigneur me donne encore quelque chose, sinon je vais arrêter. Alléluia. Je vois aussi une personne qui marche, il y a deux murs, un mur de chaque côté, mais les murs sont pas très hauts et ces murs, c'est comme des sécurités, c'est comme quelque chose là que vous connaissez, que vous savez, et vous connaissez ces choses et ça vous donne une sécurité et vous êtes sur un chemin dont vous connaissez le chemin parce que c'est un chemin que vous avez souvent pris et ça vous a donné une sécurité, ça vous a donné une assurance, mais Dieu veut vous amener plus loin et je vois au bout de ces deux murs, il y a un grand champ qui est là et Dieu vous demande de rentrer dans ce champ. Et ce champ, et au début, il est un peu ténébreux. Mais Dieu veut que vous rentriez là-dedans et que vous avanciez, que vous avanciez, que vous avanciez, et que vous rentriez dans ce champ et que vous annonciez la parole, que vous insistiez en temps convenable et en d'autres temps aussi, que vous partagez la parole partout où vous allez. Je sais que c'est pour un frère cette parole. C'est pour un homme, je vois un homme, c'est pour un frère. Allez, annoncer, témoigner partout où vous allez, prier pour les malades. C'est quelque chose que vous avez dans votre cœur depuis longtemps, mais vous avez peur de vous lancer parce que vous préférez être dans vos sécurités pour l'instant, mais c'est un désir qui brûle dans votre cœur et l'Esprit de Dieu veut vous encourager. C'est le temps, vas-y maintenant mon fils, ne retiens pas ce que tu as parce que je t'appelle pour être un pêcheur d'hommes, alors vas-y. Quitte ces sécurités et entre dans le champ que je t'ai donné. Entre et va là où d'autres ont peur d'aller, où d'autres n'ont pas le courage d'aller, parce que moi je t'ai retiré de là. Et tu connais ces milieux, tu sais ce qui se passe là-bas et ils vont t'écouter, parce que tu vas témoigner de ta vie. Et les paroles que tu vas dire, elles seront esprit et vie. Et ça va changer la vie des gens. Et ne t'inquiète pas si tu ne vois pas le fruit tout de suite, parce que ma parole ne revient pas sans avoir accompli ce pourquoi je l'ai envoyé. Et je vois que tu vas semer et semer, mais il n'y aura pas toujours des résultats. Mais il y a un temps où tu verras le fruit de ta semence. Tu verras et tu récolteras tout ce que tu as semé. Ceux qui sèment avec larmes récolteront avec joie. Alors mon frère, je t'encourage, fais l'œuvre d'un évangéliste. Vas-y, sème, prie pour la guérison, prie pour les malades. Insiste en tout temps. Parce que le Seigneur sera avec toi et quand tu ne sauras pas quoi dire, il va remplir ta bouche. Alors ne t'inquiète pas. Sois simplement disponible, c'est ce que Dieu veut de toi. Que tu sois simplement disponible et obéissant. Et il va t'amener dans des endroits où d'autres n'osent pas aller, mais toi tu oseras aller parce que tu viens de là et tu connais ce milieu. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Voilà, bien-aimés. Je vous remercie tous. Soyez abondamment bénis. Et je pense que mardi prochain, nous allons refaire, mais on vous informera. Mais normalement, mardi prochain,
nous allons refaire un live. Soyez tous abondamment bénis. Merci beaucoup d'avoir été présents. Merci beaucoup de partager la vidéo pour bénir le plus grand nombre. Soyez tous abondamment bénis encore. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Il nous aime. Alléluia. Il nous aime.